Le Barça entre dans une nouvelle ère et les questions s'accumulent avant le coup d'envoi de la saison. Lewandowski parti, Ferran Torres parti, qui va jouer numéro 9 au Barça? Flick a une réponse, et elle va surprendre tout le monde. Un nom que personne n'attendait à ce poste est en train de s'imposer à l'entraînement. Bonne nouvelle en défense. Le Barça a identifié son nouveau défenseur central, un profil solide, expérimenté, qui connaît parfaitement la Liga. Et son agent vient d'ouvrir la porte publiquement. Mauvaise nouvelle en revanche pour le milieu de terrain. Frenkie de Jong a parlé et ce qu'il a révélé sur sa blessure est plus inquiétant que prévu. Le Barça va devoir faire sans lui pour un moment. Et enfin, un dossier qui se débloque à toute vitesse. Cancelo au Barça, l'opération qui devait coûter entre 10 et 15 millions d'euros pourrait finalement se faire gratuitement. Voici pourquoi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et restez jusqu'au bout, ça commence maintenant. Le numéro 9 du Barça après Lewandowski et Ferran Torres. Le numéro 9 du Barça est vacant depuis les départs estivaux de Robert Lewandowski et Ferran Torres, et Hansi Flick doit désormais trouver une solution sans avant-centre de métier dans son équipe première. Le numéro 9 du Barça, un poste sans titulaire. Avec les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, l'équipe première ne compte plus d'attaquant axial reconnu. Hansi Flick dispose toujours de nombreux joueurs offensifs capables d'évoluer dans différentes associations. Pour autant, aucun ne s'impose à ce stade comme l'avant-centre attitré de cette équipe. Sur le mercato, le Barça tente toujours de recruter Julián Álvarez. L'Atlético de Madrid ne souhaite toutefois pas vendre l'international argentin. Cette position complique sérieusement la piste et pousse Flick à travailler avec les éléments déjà à sa disposition. Dani Olmo, Karim Adeyemi, Rafinha, Anthony Gordon et Fermín López figurent ainsi parmi les solutions envisagées. Ce large éventail ne résout pas automatiquement le problème dans l'axe. L'entraîneur doit surtout trancher entre un remplacement direct et une réorganisation complète de sa ligne offensive. À l'entraînement, Flick semble avoir testé Yamal en faux neuf. Cette formule permettrait au Barça d'installer un joueur offensif dans l'axe malgré l'absence d'un avant-centre classique. Elle offre donc une réponse immédiate au manque de spécialistes dans l'effectif. Dans cette configuration, Karim Adeyemi occupait le côté droit, Anthony Gordon évoluait à gauche et Fermín López se plaçait juste derrière. Yamal devenait ainsi la pointe nominale de ce quatuor, sans tenir le rôle d'un numéro 9 traditionnel. Les possibilités ne s'arrêtent pas à cette association. Dani Olmo et Rafinha complètent l'éventail, tandis qu'Adeyemi, Gordon et Fermín peuvent également participer aux permutations imaginées par Flick. Le technicien dispose donc de plusieurs combinaisons, même si aucune hiérarchie définitive ne se dégage encore dans l'axe. À court terme, Yamal conserve un avantage concret parmi les solutions internes puisque Flick l'a déjà essayé dans ce rôle précis. Cela n'en fait pas un avant-centre permanent, mais le faux neuf apparaît comme le plan le plus avancé en cas d'échec du recrutement estival. Pour la suite, Flick envisagerait également d'utiliser Ebrima Tinkara comme faux neuf. Le jeune espoir représente toutefois davantage une projection qu'une réponse immédiate au vide actuel. Son nom montre que le Barça réfléchit déjà à ce poste au-delà des joueurs installés dans l'équipe première. Hamza Abdelkarim constitue une autre possibilité en pointe. Il devrait cependant commencer la saison avec le Barça Athletic, ce qui le place à part dans la hiérarchie actuelle. Il reste une option pour l'axe, sans être présenté comme la solution choisie dès le début de l'exercice. La hiérarchie se dessine donc progressivement. Yamal mène les essais internes en faux neuf, plusieurs cadres offensifs offrent des alternatives et les jeunes restent des solutions à plus long terme. Julián Álvarez demeure la cible extérieure, mais l'Atlético de Madrid ne veut pas ouvrir la porte. Sans nouvelle recrue, l'option Yamal apparaît comme la réponse la plus concrète de Flick pour lancer la saison. Le Barça a trouvé son nouveau central. Le FC Barcelone cherche un nouveau défenseur central et a placé Nathan sur sa liste. Le Brésilien de 25 ans, auteur de 45 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée avec le Betis, plaît aux dirigeants catalans après le départ de Ronald Araujo en prêt à Liverpool. Le Betis attend une offre. L'intérêt du Barça a été confirmé par André Curie, l'agent du joueur.
Il a expliqué dans des propos repris par la presse espagnole que Barcelone ne lui a pas parlé directement, mais qu'ils ont fait part de leur intérêt à la direction du Betis. Le représentant estime également qu'un départ reste possible si les conditions financières sont réunies, précisant que si le Betis reçoit une bonne offre, le joueur pourra sans doute partir. Pour l'heure, aucune proposition officielle n'a été transmise au club andalou. Les discussions restent donc au stade des premiers contacts, tandis que Barcelone continue d'étudier ses options pour renforcer sa défense centrale. Barça, le point sur la blessure de Frenkie de Jong. Touché au genou, Frenkie de Jong manquera le début de saison du Barça, sans qu'aucune date soit encore fixée pour son retour. Un plan établi avec le Barça. Frenkie de Jong travaille actuellement avec les physiothérapeutes. Son programme de récupération a été défini, partagé et validé par toutes les parties. Si une opération a été évoquée, le milieu assure être en accord avec le club sur la marche à suivre, expliquant qu'un plan connu et approuvé par tout le monde a été établi. Son objectif reste le même, revenir le plus vite possible, dans de bonnes conditions physiques. Durant cette période, le joueur veille à son alimentation, à son repos et à tous les aspects qu'il peut maîtriser, insistant vouloir simplement se concentrer sur sa récupération, frustré de ne pouvoir jouer ni avec le Barça ni avec sa sélection. La blessure de Frenkie de Jong, plus sérieuse au retour. Tout a commencé par un accident, lorsque quelqu'un lui est tombé dessus. Les premiers examens avaient révélé une petite atteinte au genou. Malgré une gêne pendant la Coupe du Monde, Frenkie de Jong a été autorisé à poursuivre la compétition. Il dit avoir demandé si la situation risquait d'empirer et avoir reçu l'assurance que ce ne serait pas le cas, même s'il devait composer avec de l'inconfort et des douleurs. Il a donc choisi de continuer le tournoi, confiant que la Coupe du Monde est un rêve et qu'il ferait toujours tout son possible pour jouer. Le milieu précise avoir déjà adopté cette attitude à plusieurs reprises avec le Barça. Son amour du terrain a guidé sa décision, mais la suite a été difficile à encaisser. À son retour, de nouveaux examens ont montré que la blessure ligamentaire était devenue plus sérieuse qu'au moment des tests effectués aux États-Unis. Il reconnaît ne pas s'y être attendu, et que personne ne s'y attendait. Aucune date de reprise n'a été fixée et le début de saison du FC Barcelone se fera sans lui. Le transfert de Joao Cancelo au Barça se rapproche. Le transfert de Joao Cancelo au Barça se rapproche alors qu'Al Hilal prépare un accord susceptible de permettre aux défenseurs portugais de revenir libres. Pourquoi le transfert de Joao Cancelo au Barça avance? Jusqu'ici, les discussions menées cet été portaient sur un transfert classique entre les deux clubs. Al Hilal aurait réclamé entre 10 et 15 millions d'euros pour libérer un joueur encore sous contrat jusqu'en 2027. Le FC Barcelone devait donc négocier une indemnité avant de pouvoir envisager son retour. Le nouveau scénario change la nature de l'opération. Le quotidien sportif saoudien Ariyadia et le journaliste Ahmad Al-Suwais font état d'une résiliation entre Joao Cancelo et Al Hilal. Le club saoudien serait proche de finaliser cet accord avec le latéral. Ahmad Al-Suwais résume la situation en expliquant qu'Al Hilal se rapproche de la signature d'un accord de résiliation avec Cancelo, ouvrant ainsi la voie à sa signature au FC Barcelone. Si le document est signé, le Portugais pourrait rejoindre les Blaugrana sans indemnité de transfert. Joao Cancelo pousse pour revenir. La volonté du joueur est claire. Après avoir apprécié son retour au Camp Nou la saison passée, lors de son deuxième passage sous la forme d'un prêt, Joao Cancelo souhaite rester au Barça. Cette préférence donne une direction précise au dossier, sans pour autant rendre son retour définitif à ce stade. La résiliation de son contrat avec Al Hilal reste l'étape centrale. Une fois libre, le défenseur pourrait signer au FC Barcelone avant le début de la nouvelle saison de Liga. Son absence lors du premier match de la saison d'Al Hilal a également alimenté les interrogations sur son avenir. Après la rencontre, Simone Inzaghi a laissé la direction du club saoudien trancher au sujet du Portugais. L'entraîneur n'a donc pas présenté son départ comme acté. Une opération qui pourrait devenir gratuite. Pour le Barça, l'écart entre les deux scénarios est considérable. Un accord entre les clubs impliquait une somme estimée entre 10 et 15 millions d'euros. Une rupture du contrat courant jusqu'en 2027 permettrait au contraire d'envisager une arrivée libre. Les deux étapes restent néanmoins distinctes. Al Hilal doit d'abord conclure la résiliation avec Joao Cancelo, avant que le joueur puisse finaliser son retour permanent au Barça.
L'avancée annoncée porte donc sur sa sortie du club saoudien, préalable indispensable à sa signature. À l'approche de la nouvelle saison de Liga, le dossier pourrait rapidement s'accélérer. Joao Cancelo a déjà exprimé sa préférence et le Barça négocie depuis plusieurs semaines. Tout dépend désormais de la finalisation de l'accord préparé par Al Hilal avec son défenseur.